On va débuter ce dossier Epstein et si vous nous suivez au quotidien sur Maintenant Média pour le mème du jour, vous avez compris l'importance des mèmes dans le jeu politique. Non seulement ça nous fait sourire, mais ça fait passer des messages. Et je voulais débuter ce sujet par ce mème que j'ai partagé sur Blue Sky, que j'ai partagé sur X et qui a pas mal plu. Donc voilà, c'est la confirmation que je n'étais pas un robot. Les captcha, voilà. Donc c'est la première fois que ça m'arrive que j'ai pu sélectionner toutes les cases de mon captcha. Mais voilà, on est vraiment dans ça. J'ai un deuxième mème qui pour le coup est complètement dans le sujet. On va voir ça tout de suite. Regardez. C'est Trump qui vient de sortir un executive order en expliquant qu'il faut 218 signatures. Et on est à combien, Cody? On est à 218. Si Adelita... On est 217. C'est ça le problème. Oui, parce qu'Adelita sera à 218, mais bon, pour l'instant, Mike Johnson, il ne sait pas qui c'est. Mike Johnson refuse toujours de l'installer comme congresswoman, alors qu'elle a été élue il y a presque 6 semaines. Mais avant ça, juste pour vous dire combien ça continue à bouger et combien les républicains ont cette volonté de tout arrêter. Ce matin, les démocrates, regardez-moi ça, les démocrates du Oversight Committee, ce sont eux qui avaient permis, par exemple, d'obtenir le Birthday Book. Déjà, ils ont été extrêmement actifs. Ont envoyé une lettre à la personne formellement nommée le prince Edward. Donc, Edward pardon ? C'était Andrew, non ? Andrew, oui, merci. Andrew, merci Cody, parfait. Andrew Mountbatten Windsor. Ouais. Exactement. Pour en fait le convoquer devant le Congrès pour dire voilà, maintenant que vous êtes plus prince, vous êtes plus protégé par rien. Vous êtes que Mr. Ouais, vous êtes que Mr. maintenant. Exactement. Citoyen Trump. Vous êtes un citoyen, donc on aimerait vous recevoir pour vous poser des questions sur le réseau Epstein. Donc voilà, convocation. Et ce qui est fou, c'est que le premier réflexe, on va le voir, c'est le tweet juste à côté. Voilà, le tweet suivant de cette journaliste qui est à Capitole qui dit voilà. Les républicains s'opposent à cette démarche. Ils ne veulent pas que Andrew vienne témoigner en disant non, mais ça, cette lettre, c'est une démarche isolée. On ne veut pas. Et donc, c'est quand même systématique où, quelle que soit la personne, si c'est lié à Epstein, on dit non, pas on ne veut pas. On ne veut pas. Et évidemment, l'exemple le plus frappant, tu en parlais, Cody, tout à l'heure, c'est celui de Adelita Grivalda, cette élue du côté de l'Arizona, merci, élue démocrate, qui avait annoncé qu'elle serait la 218e signature. Voilà, on va le voir. Donc, on voit que ce matin, Thomas Massie, c'est lui le créateur républicain de cette discharge. Je vous rappelle qu'une fois qu'il y a ces 218 signatures, cela force, dans les 7 jours qui suivent, cela force la Chambre des représentants de voter sur est-ce que vous voulez sortir ou pas le dossier Epstein. Donc, on voit qu'il rappelle que cela fait plus d'un mois. Dans la réalité, ça fait exactement aujourd'hui 6 semaines. Ça fait 6 semaines qu'elle a gagné cette élection sans aucune contestation possible et imaginable. Avant de regarder l'article sur ces 6 semaines, sur son compte Twitter, pour que les choses soient complètement claires, vas-y, montre-le-nous. C'est ce qu'elle met, c'est son message PIN. Donc voilà, elle veut... C'est 3 choses très claires. 3 choses, c'est End the Shutdown, oui. Swear in Adelita et Release the Files. Et les files, c'est lesquels? Les Epstein Files, c'est 3 trucs qui ne devraient pas être un sujet politique. De dire, OK, le shutdown n'est pas bon pour le pays, on l'arrête. Ouais. Pas de problème. Adelita a gagné son élection, on dirait pareil si c'était un républicain qui avait gagné son élection. En plus, no taxation without representation. Il y a plus de 800 000 personnes dans sa section en Arizona qui n'ont pas une voix au Congrès des États-Unis. En plus, il n'y a pas de Congrès aux États-Unis parce que Mike Johnson n'arrête pas d'envoyer ça
de les envoyer en vacances et de dire qu'on veut protéger les gens qui sont dans... J'essaie de ne pas dire le mot magique pour YouTube. Les gens qui sont dans le dossier Epstein, ce n'est pas les gens qu'on veut protéger. On doit les sortir pour les victimes et pour le bien du pays et pour la justice. C'est 3 trucs qui ne devraient pas être politiques, qui ne devraient pas être un débat. Ça devrait juste être fait. Ouais, non, et tu fais très bien de le rappeler, et on va revenir là-dessus dans quelques minutes. Cette histoire de représentation, on le sait que l'Attorney General de l'Arizona a déposé une plainte contre Mike Johnson pour l'obliger, justement sur ce que tu viens de dire, en disant c'est pas normal que l'Arizona ne soit pas représenté. Mike Johnson a dit avec un petit sourire, oui, non mais il n'y a pas de problème, laissons faire la justice, parce qu'il sait que les délais de la justice jouent pour lui, parce qu'on est dans un jeu de temps. On va en parler dans quelques minutes. Et donc, Adelita, ce matin, a signé une colonne dans un article, dans un éditorial dans USA Today, pour dire, regardez-moi ce titre, j'ai été élu il y a 6 semaines et le speaker Mike Johnson refuse de me swear me in, donc de swear in, de me faire prêter serment. Il y a 6 semaines. C'est le record. Aujourd'hui, c'est le record. Le record a été battu il y a quelques jours. Il n'y a jamais eu un aussi long délai, quelles que soient les raisons, pour empêcher une élue de faire son travail. Tout simplement. Évidemment, elle avance les conditions, elle précise les conditions de pourquoi ça s'est passé comme ça. Vas-y Thomas, elle dit voilà, la réalité dans tout ça, c'est parce que je suis cette 218e. Hein, c'est un jeu de dupes. Tout le monde sait pourquoi Johnson refuse, pourquoi il a multiplié les excuses. Alors la dernière, elle est assez intéressante, parce que je suis allé faire mes recherches, moi aussi. Je suis allé sur Facebook, sur le compte de Marjorie Taylor Greene. Non, je rigole. J'ai fait vraiment mes recherches, parce que la nouvelle excuse, c'est dire non, on ne peut pas en ce moment, c'est le shutdown, c'est fermé. Les élus ne sont pas là. Non, ils ne sont pas là parce que Mike Johnson les a envoyés en vacances. Comme il a fait pendant l'été. Malgré la fermeture de la Chambre des représentants, il y a des séances qui sont des séances quasiment symboliques d'ordre du jour, donc au quotidien, qui pourraient servir. Par le passé, elles ont servi. Mais cette excuse, moi, c'est ce qui me rend fou, cette excuse du shutdown, c'est n'importe quoi. Je vais vous donner un exemple très précis. Nous sommes en 2019, le 3 janvier 2019. On va voir cet article de Politico qui parle de ce shutdown. Et donc de dire, c'est super bizarre. Et vous savez pourquoi on dit que c'est super bizarre? Parce que la totalité du Congrès a prêté serment. La totalité du Congrès a prêté serment. On va voir cet article de NPR derrière. Au milieu du shutdown le 3 janvier 2019. Donc, c'est quoi cette excuse? Ça, c'était le shutdown pendant Trump aussi. C'était celui qui a été le plus long. Oui, c'était le record de Trump avant celui de maintenant. Exactement. C'était son 3e shutdown, je crois, ou son 2e, là, c'est le 3e. Et donc voilà, l'excuse de dire on ne peut pas le faire pendant le shutdown, c'est comme quand Trump dit je ne peux pas payer Snap pendant le shutdown, c'est faux. C'est faux. Il y a quelques jours, on en avait parlé, je vous avais donné différentes explications possibles, et une des explications les plus probables, et je sais que ça vous avait fait énormément réagir et vous m'aviez demandé plus d'informations, et donc voilà, on est là pour ça. Plus d'informations, je dis, en fait, ce qui est en train de se passer, une des rumeurs, pour avoir discuté avec des amis du côté de Washington, une des rumeurs dans les couloirs de la Chambre des représentants, c'est que si il n'y a pas de volonté d'avancer sur le shutdown, c'est parce qu'on joue le calendrier jusqu'au moment où l'équilibre sera vu du côté républicain, hein, l'équilibre sera refait, et que d'un coup, on aura besoin de 219, c'est-à-dire on attend la prochaine élection partielle où ça sera un républicain qui devrait être élu
pour faire ça. Ça paraît complètement fou de se dire, OK, on met en péril des dizaines de millions d'Américains, on met les aéroports qui ne fonctionnent pas, les retards qui s'accumulent, les vols qui sont annulés, des personnes qui ne sont pas payées. Mais tout ça, c'est pour vraiment attendre un nouvel élu républicain pour venir faire que ce n'est plus 218 qu'il faudra, mais 219. C'est vraiment ça l'idée. Ça paraît tellement énorme qu'on se dit que non, c'est pas possible. Mais d'un côté, quand on voit que même lorsque on essaie de convoquer l'ancien prince Andrew, la première réflexe des républicains, c'est de dire wow, non, on va freiner, on va pas le faire. Ça fait réfléchir. Et donc du coup, je me suis dit ok, c'est quoi la situation, qu'est-ce qui se passe? Et donc la prochaine date, je sais que c'est important. Je vous avais annoncé lorsque justement la première fois que Thomas Massie avait apporté son document et a obtenu que 4 signatures, y compris la sienne et celle de Marjorie Taylor Greene, au moment de la Chambre au moment il avait apporté sa signature à la Chambre des représentants. C'était un des rares jours où elle était ouverte. Et donc, je vous avais annoncé, ne vous inquiétez pas parce que j'ai plutôt des bonnes nouvelles. On était à 216 à ce moment-là. J'ai regardé le calendrier électoral. Il y a une 217e signature qui devrait arriver très rapidement du côté. C'est peut-être la Virginie, je ne me rappelle plus d'ailleurs l'État que c'était. C'est de Walkinshaw. Ouais, Walkinshaw, c'était à côté, c'est un État mitoyen. Walkinshaw, je crois que c'était la Virginie, non? Mais bon, la Virginie, et puis je vous ai dit, la 218e, symboliquement, ça devrait être une femme, ça sera Adelita Grivalda du côté de l'Arizona. Ça s'est passé comme ça, ce que personne n'avait anticipé, c'est ce refus de Mike Johnson, et un refus qui est en train de créer un précédent. Hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, gardez ça en tête pour la suite des événements et entre autres sur la transition en cas de victoire démocrate l'année prochaine. Mais bon, et donc je suis allé voir. Et la prochaine élection qui va permettre soit aux démocrates, soit aux républicains d'avoir un nouvel élu, c'est du côté du Tennessee, c'est Tennessee 7. Du côté des démocrates, la candidate, c'est une femme, c'est Aftyn Ben, elle a gagné les primaires, donc c'est elle qui représente le Parti démocrate. Évidemment, elle a déjà annoncé que la première chose qu'elle ferait, c'est d'apporter son soutien à la pétition de Thomas Massie pour la sortie du dossier Epstein. Face à elle, donc voilà, c'est Aftyn for Congress, face à elle, un élu républicain, MAGA, qui s'appelle Matt Von Epps, qui depuis dans la campagne, Matt Van Epps a un nouveau surnom, très facile, on le surnomme Matt Van Epstein. C'est trop simple. On va comprendre pourquoi. Vous allez voir que c'est un proche de Donald Trump. Donald Trump qui s'est impliqué énormément dans à la fois la campagne des primaires et depuis d'apporter son soutien à Matt Van Epps. Hein, il a fait un long Truth Social. Pourquoi il s'intéresse à ça? On va en parler dans quelques secondes. Il n'est pas le seul à être s'intéresser. Donc, vous voyez, c'est mon grand honneur d'apporter mon soutien à ce patriote America First qui est Matt Van Epps. Donc, Trump est impliqué dans cette campagne-là. Il y en a un autre qui est impliqué dans cette campagne-là. On est au Tennessee, hein, qui est généralement républicain. On va aller voir ce que ça donne en termes de sondage. On est... juste 2 secondes. Allons-y. Non, vas-y, c'est très bien. On est au Tennessee, terre républicaine. C'est tellement une petite élection qu'il y a très, très peu de sondages. Là, c'est un sondage sur 400 likely voters. Donc, c'est à prendre avec des pincettes. Et on voit qu'il a une avance de 52-44. C'est beaucoup, mais c'est aussi très peu.
C'est un endroit où il devrait avoir beaucoup plus. Ce qui est intéressant, c'est que sa concurrente, Ben, a fait sa campagne sur les mêmes thèmes qui ont permis du côté de la Virginie l'élection de Sandberger, ou du côté de New York l'élection de Mamdani, l'idée du coût de la vie. Ouais, donc son slogan, c'est Feed Kids, Fix Roads, Fund Hospitals. Donc c'est vraiment son programme. En plus, elle a rajouté Epstein, mais elle fait ce programme-là, alors que de l'autre côté, Van Epps, lui, a fait toute sa campagne en disant « Je vais être, en gros, il n'a pas dit comme ça, mais je vais être un serviteur de Donald Trump au Congrès. » Et avec les résultats de mardi, où on a vu des districts et des cantons ruraux voter plus pour des démocrates parce que ce sont les thèmes qui, le affordability, le coût de la vie, c'est le thème de la campagne. On considère que cet écart-là, même si ce n'est pas gagné, l'élection pourrait être un peu serrée. Et c'est pour ça, peut-être, que ces dernières semaines, accrochez-vous, la campagne Van Epps a reçu, on est dans un petit endroit, d'accord, plus de 2 millions de dollars de dons envoyés par la Super PAC qui est gérée par... Elon Musk? Non. Mike Johnson. Oh, ah oui. Donc, le speaker de la Chambre des représentants, c'est aussi une coutume d'aider des candidats qui permettent de renforcer la majorité, donc de renforcer son boulot, parce que s'il n'y a plus de majorité, il est remplacé. Mais là, il y a eu énormément d'argent qui ont été envoyés ces dernières semaines, ces 2 millions. Et donc, sans vouloir faire de la conspiration, on s'est dit, bah, tiens, on m'a dit ça du côté de Washington, qui avait cette volonté de faire traîner le shutdown jusqu'à ce que Van Epps arrive et annule l'élection pas annule, elle sera toujours là, mais annule en tout cas mathématiquement la voix de Adelita. Je me suis dit, OK, on va aller creuser là-dessus. Il y a beaucoup de choses, on va aller creuser. Et je suis allé voir du côté de la presse locale, parce que souvent la vérité est devant nos yeux. Il faut aller la chercher au bon endroit. Donc, on est allé voir du côté du Nashville Banner. Et on voit qu'il s'est passé quelque chose en octobre qui est complètement fou. C'est qu'on a changé le calendrier de certification pour que la victoire probable de Van Epps soit certifiée plus rapidement, pour qu'il puisse plus rapidement être mis en place à Washington et voter. Et cet article est complètement fou. C'est en train de se passer. Ouais, on est en train de changer les règles. C'est un peu comme pourquoi il existe le Prop 50. On se dit, oh purée, si on peut arriver jusqu'au 5 décembre, donc en mode shutdown. C'est moins d'un mois. On est à moins d'un mois. En plus, au milieu de tout ça, il y a les vacances de Thanksgiving. Yeah. Il y a une semaine de vacances. On a déjà passé la première semaine de novembre. Donc, c'est quoi? Il nous reste 2 semaines en novembre à couper. Ouais. Et on va explorer donc cet article du Nashville Banner. On sait que d'un coup, c'est dit. En fait, cette accélération du calendrier pourrait avoir un impact sur la sortie du dossier Epstein. Et donc, on voit que à la demande de l'État, at the request of the state, le bureau de l'élection a reçu cette demande d'accélérer, de faire que ça soit validé non pas le 12, mais le 5. On comprend pourquoi. Ça fait une semaine d'écart qui sont extrêmement importantes. Donc, il y en a 4 sur les 5 élus, il y en a 4 qui ont voté pour ce raccourcissement. Les 5 sont des républicains, mais les 4, ce sont des MAGA.
Et le cinquième qui s'est opposé, Kenny Bird, qui était extrêmement sceptique, qui n'a pas compris parce qu'on n'a pas voulu lui expliquer pourquoi. Il a dit non seulement on ne sait pas si c'est faisable, est-ce qu'on a les moyens de tout compter, de tout vérifier, de tout certifier. On parle quand même d'un processus électoral. Il faut qu'on soit nickel-chrome. Il dit non, mais en plus de ça, c'est pourquoi ce changement soudain qui vient de l'État. Pourquoi c'est nécessaire? L'État, évidemment, MAGA, lui, c'est un républicain, il s'est opposé, mais son vote n'a pas suffi à faire basculer. Et sa déclaration, vous allez voir, au lendemain du vote, de dire si ces 4 jours d'écart sont une différence, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de nous préparer pour ces 4 au niveau du Congrès, mais c'est probablement pas bon. Le gars, il a tout compris. Il a compris ce qui est en train de se passer. C'est plutôt clair ce qui est en train de se passer. C'est plutôt clair ce qui est en train de se passer. Et donc, on va continuer dans cet article complètement fou du Nashville Banner. Et on voit que lorsque on demande justement au bureau au niveau de l'État qui a imposé ce nouveau calendrier, l'excuse... Cody, tu vas l'adorer. L'excuse, c'est de dire mais ouais, mais c'est parce que on ne veut pas laisser l'État sans représentation. C'est voilà. Tennessee, les gens du Tennessee, ils n'auront pas de voix au Congrès. Pendant 4 jours, c'est le 7e district de Tennessee. Ouais, non, mais c'est même pas ça. C'est exactement ce que tu disais par rapport à Adelita. On dit, écoute, on veut pas qu'il passe 4 jours de plus sans représentation, donc voilà, il faut vite changer les règles. Il faut raccourcir le calendrier. Que là, ça fait plus de 6 semaines qu'Adelita, voilà, sans être élu officiellement, n'a pas non plus peut représenter son district en Arizona. C'est un district qui est plus petit que celui d'Adelita. Bien sûr. Mais au fond, ils ont raison sur ce truc de dire on ne peut pas avoir un élu qui est au Congrès sans cette représentation. Et donc, Tennessee, par cette logique, devrait se joindre à la plainte d'Arizona de dire, OK, ça fait 6 semaines qu'il y a ce district d'Arizona qui n'a pas cette voix au Congrès. Et c'est là qu'on voit que dans cet effort de cover-up, on utilise les excuses quand elles marchent pour nous, et la même raison, on s'y oppose quand on vient, ça vient nous mettre en péril. Et ce qui est extrêmement intéressant, je voudrais qu'on voit, Thomas, cette vidéo de Hakeem Jeffries, qui, il y a quelques jours, cette déclaration très brève, vous allez voir le nouveau nom qu'il donne à cette administration et à ce congrès républicain, et on est à 100% dans ça. Vas-y, Thomas. Well, the Trump administration and Mike Johnson are running a pedophile protection program. That's what they've been doing. Donc, de dire que Mike Johnson et l'administration Trump sont en train de gérer un programme de protection. C'est le rappel, le programme de protection des témoins, le Witness Protection Sauf que Program. là, ce ne pas des témoins. Ce ne sont pas les témoins, ce sont les pédophiles. Donc, ça en est là. Donc, il fallait avoir la déclaration de Van Epps. Et donc, du côté du Nashville Banner, on a quand même essayé, en rappelant que historiquement, ça devrait être lui qui gagne l'élection. Hein, ça devrait être un républicain. On est en pleine terre rouge. Cody, tu peux regarder le Tennessee. C'était quoi en général en 2024, s'il te plaît? Oui, c'était... déjà, c'est 11 voix et c'était 64% pour Trump, 34% pour Harris, 1,9 presque 2 millions à 1 million de votes. Et c'est un État où il y avait quand même Kennedy qui était sur comme l'option qui a presque pris un pourcentage de Trump. Donc, voilà ce qui se passe. Et regardez, lorsque ils ont demandé directement à Van Epps si il allait voter ou pas, s'il allait apporter sa signature, il a refusé d'indiquer, mais la déclaration de dire on soutient la totale opération, la transparence totale, comme le président et Mike Johnson,
D'accord. Et ce qu'est en train de faire le Oversight Committee, c'est de donner des réponses. Donc, vous savez, cette procédure parallèle de dire on sort que ce qu'on veut sortir, etc. Des choses qui sont Tout déjà est clair. Donc Tout est clair. Fais-nous une synthèse de ça. Tout est clair. On voit la stratégie. On voit la stratégie du côté de Mike Johnson. De lait. Et donc, enfin, ils ont trouvé une porte de sortie. Une porte de sortie. Oui, il est encore un peu loin. Mais c'est ça la beauté, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui va les forcer à remettre le gouvernement en place. Tant que le gouvernement n'est pas en place, désolé, je ne peux pas laisser Adelita signer parce que voilà, non, c'est pas encore officiel. Et donc, si on arrive, maintenant ce serait le 5 décembre, qu'il y a cette victoire républicaine, on peut défaire le pouvoir d'Adelita. Ouais. Et donc, problème. On n'aura même pas besoin d'attendre le 5 décembre. La date, c'est le 2. C'est-à-dire que le 2, une fois qu'il y aura l'élection, Mike Johnson dira que maintenant qu'on a une élection claire, ça sera une élection claire au niveau du Tennessee, que ça serait injuste de ne pas attendre dans 3 jours le nouvel élu. Ça serait injuste pour les habitants du Tennessee qu'ils ne soient pas impliqués dans ce choix-là. Les excuses, elles seront là. La date limite, désormais, c'est donc le 2 décembre. Et on va conclure ce dossier qui est extrêmement perturbant. J'espère me tromper et que le shutdown prendra fin avant, parce qu'il y a des conséquences économiques, mais c'est aussi pour vous montrer le danger et l'ampleur de ce dossier-là. Si effectivement le calcul de Trump et de Mike Johnson, c'est de dire on fait traîner le shutdown jusqu'au 2 décembre, nous sommes le 6 novembre pour éviter ce vote-là, c'est complètement fou. Mais malheureusement, c'est complètement plausible aussi. On va rendre hommage au Tennessee Holler, qui est un blog qui s'affiche comme liberal, donc de la gauche. C'est dans ce blog-là d'ailleurs que le 15 juillet dernier, Gavin Newsom avait annoncé pour la première fois qu'il songeait à répondre à ce qu'était en train de faire le Texas. Ils sont allés, ils sont dans le Tennessee, ils sont allés poser la question directement avec la caméra à Van Epps de savoir comment il allait voter. C'est 1 minute 30 extraordinaire. Regardons ça. Matt, funny running into you here, Matt. How are you? How are you? I'm good. How are you? So Afton was on with us yesterday, and she said that Speaker Johnson is waiting for you to get there so you can cancel out Adelita Grijalva's vote on the Epstein files. What do you think about that? Does that sound right to you? Do you think that's Speaker Johnson's plan? Why was it so hard for you to answer the Epstein files question, Matt? Is that why they put $2 million into your race so that you would go there and help cover up the Epstein files? This is a simple question. You said you're for transparency. Why not just be strong about that, Matt? Why do you have to hem and haw so much? Do you think that's the plan, Matt, to get you up there to cancel out Adelita Grijalva? The silence thing doesn't work very well. It just makes you look bad. That's what you're going to learn if you get up there. It's better just to give me the line that they gave you. Whatever line they gave you, you should use that line, Matt, right now. This is the time to do it. Being silent isn't a good look. It doesn't work. It just makes you look guilty. I'm trying to help you. Just say the line. Whatever they gave you to say, just say it. Matt, the Epstein files, even your own people care about the Epstein files. All right, it's great talking to you, Matt. As always. Je vous ai dit que c'était une vidéo extraordinaire et surtout donc bravo à lui. Tout ça dans le calme, donc il ne fait rien d'interdit. On voit que le Matt Van Epps ne veut surtout pas parler de ce dossier-là. Il est devenu sourd d'un coup, exactement. Et en plus de ça, il lui dit, ben voilà, c'est pour ça qu'ils vous t'ont donné $2 millions dans la campagne. Et puis il dit, mais vas-y, c'est mieux que tu parles. Dis-nous l'élément de langage, the line, l'élément de langage qu'ils t'ont donné. Parce que évidemment, il y aura
tout ça sera emballé dans une réponse toute prête. Mais donc voilà, nous partons vers ça. Nous sommes le 6 novembre. À partir du 1er décembre ou du 31 novembre, et effectivement, comme Thomas vous l'a rappelé, il y a le break de Halloween, de Thanksgiving au milieu, qui fait qu'il y aura plusieurs jours où il n'y aura rien cette année. C'est quoi? Il n'y a plus que 2 semaines. Il y a la semaine du 10, où en plus il y a Veterans Day le 11, le mardi, donc on peut toujours faire le pont. Exactement. Il y a après la semaine du 17. Mais le problème avec la semaine du 17, c'est que Thanksgiving, c'est le jeudi d'après. Normalement, toute cette semaine du 24, bloqué. Donc, si on veut... Là, on est quasiment déjà le week-end. Il a entre le 12 et le 21, voilà, à trouver une solution, à bloquer pour pas que le Congrès reprenne entre le 12 et le 21. S'il arrive à faire ça, on arrive sur l'élection du 2 décembre. Et tu peux enlever les week-ends aussi, je suppose. Bien sûr, on ne parle pas des week-ends. Exactement. Et en plus de ça, ce qui est certain, c'est que dès qu'on va arriver dans la semaine de cette élection-là, ou dans les jours qui vont arriver cette élection-là, je suis sûr qu'au nom de la démocratie, Mike Johnson nous dira il y a une élection dans 3 jours, autant attendre pour faire. Il n'aura même pas besoin parce qu'il sera en Thanksgiving. C'est le mardi qui suit Thanksgiving. Le Thanksgiving, c'est le 27 et après, c'est le week-end. Donc, il n'aura même pas besoin d'utiliser ça. C'est le scénario. C'est le scénario idéal. Il n'y a plus que entre le 12 et le 21. C'est le seul jour où il faut vraiment trouver une excuse d'envoyer le Congrès en vacances tôt, comme il a fait pendant l'été. Ou autre chose, de dire c'est encore la faute des démocrates. S'ils arrivent ça, le pari va réussir. On aura un indice dès demain, parce que c'est le vendredi qui doit annoncer pour la semaine suivante si la Chambre des représentants est en recess ou pas. Donc on aura un indice, mais plus on y pense, plus le calendrier avance, plus c'est plausible. Et effectivement, j'ai vu passer des messages en disant que c'était sacré travail de Vaglette d'être allé poser ces questions-là et de ne jamais avoir lâché le morceau. Ouais, non, c'est assez extraordinaire. Ça fait toujours étrange de voir ce travail journalistique qui est fait par des gens à leur niveau, alors qu'au niveau des grands médias, vous savez, ceux que l'on regarde, jamais on n'aurait posé cette question, ou alors on l'aurait posée une fois, il y aurait eu un élément de langage et on serait passé complètement à autre chose. Et donc, c'est bien de voir que pour la démocratie, il y a ça. Mais voilà, on part sur un énorme scandale, le fait qu'on va tenter de... de toute façon, il y a une raison au fait que Mike Johnson joue la montre, refuse de le faire. C'est exactement ça, c'est d'attendre une opportunité qui permettra d'épargner non seulement Donald Trump, mais les soutiens du parti républicain. Voilà, tout de suite.